Beaucoup d'entre vous ne sont littéralement pas prêts pour ce qui va arriver en 2025, de 1 dans le monde de la crypto-monnaie, et le 2, plus particulièrement, au sein de l'écosystème Ripple et son XRP. Nous avons eu des nouvelles aujourd'hui, mais bon, qui sont tout simplement bonnes pour l'avenir. On va parler de stablecoin, de son RLUSD, et on va surtout parler de son fameux ETF, mais bon, qui, oui, se rapproche à grands pas. On va parcourir tout cela ensemble. Avant cela, assurez-vous d'être abonné à la chaîne YouTube, c'est très important pour le développement de la chaîne. Mais bon, ça me fait un petit peu plaisir, je ne vais pas vous mentir. Abonnez-vous, activez cette petite cloche, likez la vidéo, ça permet de titiller l'algorithme. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Mais bon, on va commencer avec le marché de la crypto-monnaie qui est toujours en solde aujourd'hui. 3,18% dans le rouge sur les dernières 24 heures. Ce qui se traduit par un Bitcoin à 95 214 $ et la perte sur les dernières 24 heures pour l'actif est de 2,83%. L'Ether, lui, perte de 3,45% sur les dernières 24 heures. Le prix de l'ETH est de 3 340 $. Le Solana est à moins de 200 $, mais bon, perte de 5% sur les dernières 24 heures. Et puis, le petit Dogecoin, 34 centimes, c'est son prix. La perte sur les dernières 24 heures pour le Doge est de 5,34%. Le Shiba Inu, 4,22% dans le rouge. Et notre XRP, 0,52% dans le rouge. Mais bon, et ça risque de se réveiller tout doucement parce que je crois que les gens commencent tout doucement à percuter, mais bon, vous allez très vite comprendre pourquoi. On va commencer directement la vidéo, mais bon, avec 2 points d'actu généraliste, parce que, encore une fois, ça annonce du bon pour 2025, du moins, du point de vue de l'adoption. Si vous suivez ma chaîne bien depuis ses débuts, ça fait plus... On arrive aux 4 ans tout doucement de la chaîne YouTube, donc l'adoption est bon, je peux vous le dire littéralement, que c'est le jour et la nuit par rapport à il y a 4 ans. Nous sommes littéralement en pleine phase d'adoption. On est toujours early. Que vous débarquez dans le game, n'ayez crainte avec ça. Early, nous sommes, il n'y a pas de souci avec ça, vous n'avez pas raté le train. Seulement, les bénéfices, entre guillemets, elles seront moindres. Plus tôt vous positionnez, au mieux c'est. Ici, nous avons donc Fidelity, mais bon, Fidelity, quand même gestionnaire d'actifs qui gère plus de 5 000 milliards d'actifs. Ouais, si je dis pas de bêtises, c'est 5 400 milliards de têtes. Bref. En 2025, ces derniers prédisent une adoption massive de la crypto-monnaie. L'adoption étatique du Bitcoin semble être sur le point de s'accélérer, d'après eux, portée par les tendances observées en 2024. L'année précédente a vu la finance décentralisée embrasser le Bitcoin grâce aux ETF Bitcoin Spot, facilitant ainsi son intégration dans les portefeuilles des géants comme BlackRock ou Fidelity. Des figures politiques comme Donald Trump ou alors Cynthia Lummis ont soutenu l'idée de réserve stratégique en Bitcoin, une stratégie déjà adoptée par le Bhoutan ou le Salvador avec des résultats financiers relativement positifs. Il est sûr qu'il a bien fait les soldes, hein. Ce bon et brave Nayib Bukele, président du Salvador. Non, GG Wellplay à lui, encore une fois, visionnaire, les gars. Si vous croyez aux crypto-monnaies sur le long terme, c'est sûr qu'il faut avoir les épaules, les gars, parce que vous allez peut-être subir des chutes par rapport à votre investissement, mais une fois que le marché repassera ouvert, les gars, vous serez content d'avoir eu la patience de. Fidelity prévoit une augmentation de l'adoption par les institutions étatiques comparant cette évolution à celle d'Internet. Selon Fidelity, 2025 pourrait être l'année où les États-Unis et les banques centrales cherchent activement à intégrer le Bitcoin dans leur stratégie d'actifs financiers inspirée par le succès du Salvador ou du Bhoutan. Parallèlement à cela, l'écosystème crypto, y compris l'ETH et les stablecoins, sont également attendus pour connaître une croissance significative. Justement, on va parler de stablecoin dans quelques instants. Mais avant cela, je suis en train de faire la petite vidéo du jour, mais bon, et je suis tombé sur ce petit point d'actualité. Ici, nous avons tout simplement le gouverneur de la Banque nationale tchèque, Aleš Mulch, quelque chose ainsi, qui envisage tout simplement d'ajouter du Bitcoin en réserve nationale pour diversifier les actifs, mais sans investissement massif. En tout cas, on s'en fout, les gars, c'est comme une initiative qui est positive. Nous avons des pays qui commencent à se réveiller à droite et à gauche dans le monde et qui commencent enfin à constituer une petite réserve de BTC. La République tchèque pourrait ainsi être l'un des premiers pays de l'Union européenne à créer une réserve en Bitcoin, malgré le scepticisme de certains de ses conseillers. Encore une fois en Europe, les gars, bref, je ne vais pas donner mon point de vue par rapport à cela. Je pense que vous le connaissez. Bon, petite vidéo, petite photo du coup, les gars, très symbolique, mine de rien. Ok, on voit Trump, jusque-là, Osef Thier, quoique non, au final, les gars, Osef pas Thier, dans le fond. Président des États-Unis dans quelques jours, dans exactement 12 jours, il va être à la tête de la Maison-Blanche et des États-Unis pendant 4 ans. Personne que vous voyez à sa gauche ici, c'est tout simplement Brad Garlinghouse. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce dernier, c'est le CEO de Ripple. C'est lui, Brad Garlinghouse. Et ici, nous avons Stewart Alder Rothi.
qui est tout simplement comment dire, l'avocat de Ripple. Cette photo est symbolique, pourquoi? Mais bon, parce que 2025, comme je vous l'ai dit, laisse présager du bon, et il y a plusieurs signes qui laissent apparaître que ça va être le cas, du moins point de vue crypto-monnaie, et surtout point de vue Ripple. Tout à l'heure, il y a eu donc un dîner avec les 3 personnes que vous voyez ici, d'accord? Et ce qui en a découlé, les gars, pas mal de choses positives. Nous avons ici Monica Long, d'accord? Monica Long, c'est qui? C'est la présidente tout simplement de Ripple, les gars. Cette dernière prédit, on va lire l'article ensemble, mais prédit une adoption massive du RLUSD et surtout l'arrivée imminente, les gars, du fameux ETF XRP Spot. Chose que j'arrête pas de vous chanter, chose qui, ça me fait un petit peu plaisir, encore une fois, beaucoup me prennent pour un fou, les gars, par moment, quand je parle de XRP, ou alors quand je parle de Shiba Inu, bref, ce genre de trucs, mais quand on laisse le temps au temps, au final, il n'est pas si fou que ça, les gars. Laissons simplement le temps au temps. Combien de vos influenceurs, les gars, ont chié sur le XRP en disant que c'était tout simplement une crypto-monnaie morte? Encore une fois, on verra en 2025. Moi, je vous dis, ça va faire fermer pas mal de bouches, tout comme le TH, les gars, une fois qu'il va se réveiller, les gars. Ah là 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 là. Une chose qui est sûre, c'est que le RLUSD, donc le stablecoin de Ripple, les gars, va faire parler de lui. Prenez-moi encore une fois pour un fou et vous verrez qui c'est qui va avoir raison sur le long terme. Nous avons ici Monica Long, donc la présidente tout simplement de Ripple, qui a exprimé son optimisme quant à l'approbation imminente d'un ETF spot XRP, ce qui ferait du XRP la 3e crypto-monnaie après Bitcoin et Ethereum à obtenir un tel produit financier aux États-Unis. Cette spéculation intervient après une longue bataille juridique de Ripple avec la SEC concernant le XRP qui a été un obstacle majeur. Cependant, avec le départ de l'ancien président de la SEC, Gary Gensler, J-12, mais bon, J-12, et les politiques pro-crypto attendues, sous l'administration Trump en 2025, peut tout simplement être un game changer. Il semble que l'année pourrait être décisive pour Ripple, c'est ce que j'arrête pas de vous chanter encore une fois, mais bon, et bravo au cœur pur. Nous avons ici Long qui pense que la nouvelle administration accélérera le processus d'approbation des ETF crypto, avec le XRP probablement comme 3e XRP, comme 3e ETF spot, mais ça ne va pas être le seul. Selon elle, l'année 2025, il va y avoir plusieurs ETF spot, encore une fois, dû à la régulation pro-crypto aux États-Unis. Attendez-vous donc du coup à avoir un ETF spot Solana, ça je vous l'ai dit, soit l'un ou l'autre, et encore, à choisir, c'était le XRP, juste de par le statut juridique, les gars, juste de par le statut juridique, c'était celui le plus legit. Et attendez-vous donc à avoir d'autres ETF qui vont pop au cours de l'année. À côté de cela, elle a également parlé de son fameux RLUSD. Cet optimisme coïncide avec l'expansion de son stablecoin, donc du RLUSD, qui, selon Long, serait bientôt disponible sur d'autres plateformes de crypto. Et pendant que j'étais en train de faire la petite vidéo, mais bon, nous avons justement une plateforme majeure qui a tout simplement annoncé le listing de ce fameux RLUSD. Bitstamp, mais bon, c'est fraîchement listé, il est 4 heures, donc ça fait même pas une petite heure, ça fait un gros 45 minutes que ça a été partagé. Donc tout ça pour vous dire que oui, mais bon, ça arrive tout doucement. On peut également observer bien dans les tendances le XRP ETF, Brad Garlinghouse, bref. Nous avons la communauté crypto qui est chaude patate encore une fois par rapport à cela. J'espère que vos XRP sont chauds in the pocket, en train de travailler en stacking, mais bon, si ce n'est pas le cas, je vous conseille peut-être de le faire, parce qu'il ne faut pas négliger encore une fois tout ce qui est stacking, les gars. Si vous avez de la crypto, foutez-le en stacking, générez des rendements passivement, encore une fois, les gars, avec votre argent. J'espère également que vous avez vos longues, mais bon, bien positionnés concernant le XRP, parce que quand ça va décoller, et ça risque de recracher avant le 20 janvier, attention, mais bon, comme ça risque peut-être d'exploser. Bref, le marché est tellement imprévisible, vous le savez, mais à partir du 20 janvier, dites-vous que les choses vont changer. Et encore une fois, ça ne va pas se faire sur un claquement de doigts, les gars. Il va falloir laisser le temps au temps, comme je vous le dis. Il va peut-être y avoir une petite correction parce que beaucoup de personnes ont buy the news et ont pre-shoot tout ce qui va arriver. Donc, attendez-vous à une petite, voire une grosse correction sur pas mal d'actifs.